Bonjour, nous sommes le lundi 25 mars 2024 et nous allons parler du bonus réparation. Et quelle réparation? Réparation vêtements et chaussures. Les débuts encourageants du bonus réparation pour vêtements et chaussures. Lancé en novembre, le dispositif a permis aux Français d'économiser 2,3 millions d'euros. D'un montant de 8 euros en moyenne, le nouveau dispositif du gouvernement a financé 250 000 réparations en 6 mois. Dis donc, 250 000 en 6 mois. Des chiffres extraordinaires. Près de 6 mois et déjà plus de 1000 réparateurs, des retoucheries et des cordonniers labellisés dans la France entière. Ah, dis donc, ça fait beaucoup, hein. Lancé en novembre, le bonus réparation pour les vêtements et les chaussures a permis aux Français d'économiser 2,3 millions d'euros, soit 8 euros en moyenne par réparation selon Refashion, l'éco-organisme chargé par le gouvernement d'accompagner l'industrie vers une économie plus circulaire. Remplacement de fermeture éclair ou de doublure, réparation d'accrocs, changement de talons, pose de demi-semelle, ressemelage. Au total, 250 000 réparations ont été effectuées. Incroyable. Vous y croyez, vous? 250 000 en 6 mois. C'est un très bon démarrage, se félicite Elsa Chassagnette, responsable du fonds de réparation qui finance le dispositif, calqué sur ce qui se fait déjà dans l'électroménager. Ouais, c'est du rafistolage, quoi. Ça existe depuis que le monde est monde, non? Depuis décembre, le nombre de réparations a été multiplié par 10. C'est d'autant plus positif que les réparateurs ont joué le jeu du bonus. Dans l'ensemble, ils n'ont pas augmenté leur prix. Incroyable. Dans l'ensemble. Recyclage difficile. Le dispositif a un objectif, prolonger la durée de vie des vêtements et des chaussures, qui ne sont que très peu recyclés. Ouais. Enfin, ça dépend, hein. Les chaussures, vraiment chaussures, hein, pas des baskets. Si vous achetez des chaussures à plus de 100 euros, vous allez chez le cordonnier et je peux vous le dire que le talon, c'est là où les parties s'usent le plus. C'est refait. Alors la vie des vêtements, vous reprisez des chaussettes, hein, ça existe depuis... non mais sans déconner, quoi. Refashion y consacrera 154 millions d'euros entre 2023 et 2028, un montant provenant intégralement de l'éco-contribution des entreprises du secteur. Le bonus réparation était le coup de pouce nécessaire pour inciter les Français à revoir leur manière de consommer la mode, affirme Elsa Chassagnette. Castagnette. Bon, Chassagnette. Ouais, bon. Vous êtes dans ce cas-là? Ce bonus, vous en avez entendu parler? Est-ce que vous en avez profité? Est-ce que ça change votre manière de consommer la mode? Non, mais, moi personnellement, ça me concerne pas, hein. J'achète pas des trucs à la mode juste parce que c'est la mode. Je suis dans le vent, les gars. Bon. Il peut aller de 6 à 25 euros selon le type de réparation. En 2019, 16 millions de pièces, vêtements et chaussures ont été réparés selon l'ADEME. Refashion espère porter ce chiffre à 21,6 millions d'ici 2028, en augmentant le nombre de commerces labellisés à plus de 1500 d'ici fin 2025, c'est-à-dire dans 1 an et 9 mois. Ouais. Bon voilà, parce que là c'était 250 000 réparations en 6 mois, c'était faible. Hein. Alors, bonus réparation, l'aide financière pour faire rapiécer ses vêtements aurait fait économiser 2,3 millions d'euros aux Français. Bon, ça c'est ça, on verra là. Alors ça, le bonus réparation textile est une aide financière de l'État qui permet aux consommateurs de bénéficier de remises lors de réparations auprès de professionnels agréés. Ouais. Le bonus réparation est... Dans le cadre de ce dispositif lancé en novembre dernier, environ 250 000 réparations ont été effectuées, dont 84% de cordonnerie et 16% de retoucherie, selon une responsable de ce fonds. Ouais, donc dès que vous avez un petit accroc sur votre vêtement, vous le jetez. Mais bon, il y a des gens qui font ça. Ok.
Et d'autres, rafistolent. Ouais, j'appelle ça un rafistolage ou repissage. Ouais. Pour rappel, le bonus réparation textile, à l'exception du linge de maison et de la lingerie, est une aide financière de l'État qui permet aux consommateurs de bénéficier de remises lors de réparations. Ces ristournes ne sont possibles qu'auprès de professionnels agréés. Ah bah attendez, si on est à 1500 ici, en augmentant le nombre de commerces labellisés à plus de 1500 d'ici 2025. Et là on était à combien actuellement? À moins de 1500, ouais. Ouais, 1500 ça semble peu quand même, pour tout le pays. Ouais, mais en plus c'est en fin 2025. Ouais, une remise est alors automatiquement effectuée sur le prix de la réparation. Par exemple, 7 € pour un trou, accroc ou déchirure dans un vêtement, ou 25 € pour ressemeler des chaussures en cuir. Bon, ressemeler des chaussures en cuir, ça je comprends. Ça, il faut un cordonnier. On ne peut pas faire ça soi-même. Peut-être que si, mais faut s'y connaître. Alors que faire un trou, accroc et déchirure de vêtements, ouais, pour que ce soit esthétique, mais on trouve... Il y a des personnes dans l'entourage qui savent le faire, non? Pas besoin de dépenser de la thune. Avec une multiplication des réparations par 10 depuis décembre, chez les réparateurs labellisés, c'est un très bon démarrage. Oui, parce que on a une remise. Alors évidemment que ça a été multiplié par 10. C'est réjoui Elsa Chassagnette de Refashion, l'éco-organisme qui pilote le fonds réparation et est chargé par le gouvernement d'accompagner l'industrie vers une économie plus circulaire. Ok. Ces bonus sont-ils utilisés par des usagers déjà convaincus par la réparation ou permettent-ils d'attirer une nouvelle clientèle? Les témoignages informels de consommateurs ainsi que de réparateurs labellisés tendent à laisser penser que le bonus provoque davantage de réparations, répond Elsa Chassagnette. Vous m'en direz tant, hein? Objectif 21,6 millions de pièces d'ici 2028. Ok. Le bonus moyen est de 8 €. Ok, ils ont un bonus, mais combien ça leur... ce qui peut paraître assez bas quand on sait que le bonus va de 6 à 25 €, mais les réparations les plus demandées sont de petites réparations, comme des changements d'embout de talons pour les chaussures ou des accros sur les vêtements. Selon Elsa Chassagnette, 1050 boutiques, dont 40% de cordonnerie et 60% de retoucherie, permettent aux consommateurs de bénéficier de ce bonus. La liste des personnels agréés est disponible sur bonusréparation.fr. On va voir ça. Je répare. Bonus réparation, c'est nouveau, économique et écologique. Je mettrai bien évidemment tous les liens en description, si ça vous intéresse. Ah oui, alors ici on a la carte, bon, on va voir par là. Bonus réparation. Bénéficie de réduction pour faire réparer vos chaussures. Bon, ça c'est un bon plan ça. Bénéficier de réduction pour faire réparer vos vêtements. Ouais. Enfin, un jean déchiré, il y en a qui achètent des jeans déchirés neufs. Vous achetez un jean normal, et puis vous l'usez avec la vie, quoi. Et puis ça vous fait un jean. Et si quelqu'un vous demande, c'est neuf? Ouais, ouais. Alors, pose patin. Moins 8 €. Oui, c'est les zones les plus... c'est le talon et le patin qui s'use le plus. Changement. Bon bout. Ouais. Moins 7 €. Opération couture-collage. Moins 8. Enfin, ça, c'est des vraies chaussures, c'est pas des baskets. Opération ressemelage. Gomme. Moins 18 €. Cuir. Moins 25. Ah si, ils font pour le basket alors. Gomme. On va mettre d'un autre côté, moins 18, combien ça coûte? Ça coûte moins cher d'acheter des nouvelles pompes. Enfin, ça dépend lesquelles. Peut-être pendant les soldes. Un changement zip. Alors, inférieur à 20 cm, 10 €. Supérieur à 20 cm, 14 €. Ouais, mais ça, c'est des bottes. Ça, c'est déjà des bottes comme ça coûte... Après, si c'est du similé ou des... Ouais, ça doit coûter au moins 80 €, je pense.
Après, hors solde... en solde, ouais, ça dépend. Si des fermetures ou des déstockages, vous aurez à 40, 50. Bénéficiez de réductions pour faire réparer vos vêtements, là. Réparation, trou, accro, déchirure, moins 7 euros. Changement doublure, simple, moins 10, complexe, moins 25 euros. Changement de zip, alors petit, à mon avis c'est moins 8 et grand, moins 15 euros. Alors ça veut dire dans quel petit, grand. Mais s'il ne donne pas la longueur comme ici, bon, ce sera la surprise. Peut-être petit, c'est peut-être pour les poches. Donc 15-20 cm. Et grand, ça doit être 50 que le jeu. Probablement. Opération couture défaite. Non doublé, moins 6 euros. Doublé, moins 8 euros. Alors quels sont les produits éligibles? Tous les vêtements et chaussures sont éligibles au bonus réparation sauf quelques exceptions. Les sous-vêtements et la lingerie. Ouais. Les vêtements en cuir. Alors ça c'est dommage quand même. Les vêtements en cuir ne sont pas inclus dedans. Les vêtements en vraie fourrure. D'un autre côté, pourquoi? Après, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui... Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui est de la vraie fourrure. Enfin, par rapport à la synthétique. Utilisez la carte en saisissant votre ville pour trouver les réparateurs labellisés au bonus réparation, proche de chez vous. Trouvez un réparateur, ok. Dans un souci de constante amélioration, notre carte est toujours en cours d'optimisation. Les boutiques Zara réparent uniquement les produits textiles de la marque Zara. Ouais, ok. Alors, en Corse, 1. Ouais, ça fait faible, mais bon. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est PACA, 43. Occitanie, 62. Nouvelle-Aquitaine, 54. Auvergne-Rhône-Alpes, 55. Bourgogne-Franche-Comté, 25. Centre Val-de-Loire, 30. Pays de la Loire, 41. Bretagne, 28. Normandie, 30. Hauts-de-France, 61. Grand Est, 66. Île-de-France, 97. Pas encore de réparateur dans votre secteur, profitez quand même du bonus réparation avec les solutions digitales. Si aucun réparateur n'est pour l'instant référencé proche de chez vous, vous pouvez également bénéficier du bonus réparation en ligne avec les solutions digitales de réparation. Dépic et repic, Galoche et Patin, Goodloop, Green Fashion, la manufacture, le petit cordonnier, les réparables, Monsieur Chaussure, Rabiboche, Rapide Couture, Repère, Tilly. Réparer, c'est faire durer et c'est bon pour votre porte-monnaie. Les gens dans cette situation le savent très bien. Devenez les ambassadeurs du bonus réparation. Voilà, ça, c'est pour ceux qui veulent se lancer dedans et être agréés. Aidez-nous à faire grandir la communauté de réparateurs labellisés en nous partageant les adresses de vos réparateurs préférés. Voilà, comme ça fera... Vous remplissez ça et ça va multiplier ce nombre qui est un peu faible, hein, par 10 chacun. Et s'il labellise pour... s'il table sur 1500 d'ici 2025... Dans le cadre de la filière REP, responsabilité élargie du producteur, sur le principe du pollueur-payeur, chaque marque de mode paie une éco-contribution à Refashion, ce qui devrait permettre de dégager 1 milliard d'euros
sur la période 2023-2028, dont une partie est allouée au fonds réparation. Ah, c'est pas mal ça. Qu'un pollueur-payeur, ça fera au moins, ça contribuera à la réparation. En 2019, 16 millions de pièces, vêtements et chaussures étaient réparés selon l'ADEME. Refashion espère porter ce chiffre à 21,6 millions d'ici 2028 grâce à ce dispositif. Soit une augmentation de, on va dire, un tiers, quoi. Ouais. Là, on est en 2024. Bon, je pense que avec la publicité tout autour, ça devrait être même supérieur. Hein. S'ils ont des bonus éco allant de 7 à 25 euros, on peut même aller jusqu'à 50 millions. Hein. Parce que là, 2019. Alors, le but objectif de 21,6 en 2028. Ça semble peu ambitieux. Il pourrait même aller... faut voir. Le bonus électroménager patine. Le bonus électroménager a de son côté du mal à prendre son envol. Environ 4,4 millions d'euros de bonus réparation ont été distribués en 2023 aux consommateurs pour 178 000 réparations selon des chiffres au 2 janvier communiqués par le groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils et d'équipements ménagers, GIFAM. C'est moins de 10% de l'enveloppe mise à disposition pour ce fonds financé par l'éco-contribution, incluse dans le prix des appareils neufs, déplore plusieurs ONG environnementales. Elle regrette que l'État ait réduit à 10% contre 20% prévu initialement, le taux plancher de prise en charge du coût des réparations. L'argument semble d'autant plus pertinent que les prix des réparations a augmenté de 10 à 15% pour les équipements les plus réparés et en moyenne de 8% tout équipement confondu selon IBTISAM Moser, analyste socio-économique à l'association de consommateurs CLCV et responsable de l'observatoire du fonds réparation. Mais à en croire les industriels, le cœur du problème est ailleurs. Tant qu'on n'a pas plus de réparateurs labellisés, on ne peut pas aller plus vite que la musique, a ainsi expliqué Camille Beurdelet, déléguée générale du GIFAM. Quelques 829 entreprises ont été labellisées. Cali Répare et 4708 points de réparation sont aujourd'hui disponibles sur le territoire. Bon, ça va augmenter aussi. Hein. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.